occasion pour célébrer pour cette journée de réflexion sur les 5 ans d'emprisonnement de Mme Victorine Ingabire, qui est la présidente du parti FDI, qui est une mère de famille, qui a sacrifié sa vie pour que vous et moi et les autres aient la liberté dans notre pays. Pour commencer cette journée, je vais demander à M. Sébatoire Marcel, qui est le président du comité politique régional de Belgique, de vous adresser, de nous adresser une parole d'accueil, un mot d'accueil. Marcel, à vous la parole. Merci Antoine Litelieka. Chers invités, chers amis, chers camarades de lutte, je voudrais, en démarrant cette journée où nous commémorons 5 ans d'emprisonnement déjà, de la combattante Victoire Ingabire, vous remercier tous d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée par les FDI Inhingi et les nombreuses autres associations et organisations qui sont partenaires dans l'organisation de cette journée. Les FDI Inhingi, région Belgique, accueillent de bon cœur cet événement que nous espérons être le dernier de ce genre, car nos souhaits à tous est que Mme Victoire Ingabire retrouve vite sa liberté, sans condition et continue son noble combat libre et sans contrainte. D'autres, après moi, vont se charger de parler longuement d'elle. Je me contenterai ici de rappeler que Mme Victoire Ingabire est devenue un symbole, non seulement pour les membres de son parti politique, je veux dire, mais également pour beaucoup d'autres Rwandais et amis du Rwanda qui désirent œuvrer pour un Rwanda débarrassé de ces démons d'inégalité et de suprématie de toutes sortes. Son auréole va même au-delà des frontières rwandaises. Une journée comme celle-ci, c'est évidemment un moment de tristesse et de douleur et de révolte. De révolte de voir que notre pays est devenu la risée du monde en matière de respect des droits de l'homme, d'inégalité criante, de manque d'ouverture de l'espace politique, de crispation grandissante entre les différents groupes sociaux, de pauvreté, etc. De révolte de voir qu'une des figures emblématiques de la lutte pour l'épanouissement réel de notre peuple, je veux citer Mme Ingabire, est muselée, enfermée, uniquement pour seul tort d'avoir osé défier l'homme fort de Kigali, Paul Kagame, via des élections, en refusant d'entrer dans le schéma dessiné par le FPR. Son second sacrilège fut d'avoir rappelé, à l'occasion de l'hommage rendu aux victimes du génocide contre les Tutsis de son arrivée à Kigali, de rappeler donc qu'un autre groupe également victime de crimes indicibles commis par le FPR attend justice. Nos pensées vont aujourd'hui particulièrement à elle et à sa famille, obligée d'endurer toute la rudesse de son fardeau qu'elle n'a pas appelé. Le régime du FPR passera dans l'histoire comme étant l'un des rares régimes de ce monde s'ayant attaqué à une femme non armée, non violente. Pour qui connaît les traditions rwandaises, ceci revêt un caractère particulièrement grave. Ukubita umugore aguteye ubwoba ni amahano, kugerekaho no kumufunga byo ntibigira inyito. Traduction,
frapper une femme parce qu'on a peur d'elle, c'est un drame. Aller jusqu'à l'enfermer, c'est indicible dans la tradition rwandaise. De révolte aussi, journée de révolte donc dirigée, de voir que notre pays n'est dirigé que sur base de mensonges qui sont abondamment servis comme vérité par divers médias non avertis ou intéressés. Je ne veux pas citer tous ces exemples de mensonges, vous les connaissez, qui a défendu l'avion présidentiel en 1994, qui a refusé que le monde vienne au secours des victimes du génocide, qui a tué les évêques d'Ogakurazo, qui a massacré les gens de Kibero, à Marocco, qui a refusé les aides juridiques internationales pour désengorger les prisons, qui fabrique des chiffres de développement économique époustouflants alors qu'il n'en est rien. Tout cela, ce sont des exemples de mensonges qui restent ouverts pour le moment. En commémorant journée de révolte, mais aussi une journée de fierté. De fierté car nous commémorons une dame exceptionnelle à lucidité, d'un courage hors du commun et d'un symbole pour tout homme et femme épris de paix et de justice. En commémorant les 5 ans de son emprisonnement, nous rappelons également que son cas pointe inévitablement à celui de beaucoup d'autres prisonniers politiques. Se rappeler d'elle, c'est donc aussi se rappeler de toutes ces autres victimes de la dictature de Paul Kagame. Citons entre autres la liste évidemment n'est pas exhaustive, le docteur Niteleka Teones, Deogratias Mushahidi, Bernard Ntaganda, Charles Ntakirutinga et tous les gens emprisonnés sans dossier ou soit sur base de dossiers fabriqués. Les prisons rwandaises comptent, nous dit-on, plus de 20 ans après la prise du pouvoir par le FPR, de plus de 100 000 résidents. C'est une plaie sociale bêtement et méchamment entretenue par le régime dont les conséquences néfastes sur la cohésion des Rwandais se fera sentir pantalon. Se rappeler du cas de Mme Victoire Ingabire, c'est aussi se rappeler de ceux qui ont été poussés par le FPR à l'ultime sacrifice, uniquement pour seul tort d'avoir osé avoir une opinion divergente de celle de Paul Kagame et son régime. Je pense ainsi à Patrick Karegeya, à Setsena Shonga, à Rwigara Sinapor récemment, et j'en passe. Parlant prison et crime d'aujourd'hui, rappelons-nous qu'en dehors des prisons physiques du régime FPR, le régime FPR a mis en place beaucoup d'autres formes de prison dans lesquelles le régime de Kigali enferme ou tente d'enfermer les Rwandais. Des formes plus subtiles, mais non moins destructrices. Je citerai à titre d'exemple le cas des projets Rwanda, la mise en place de la ministre Ingore, qui rappelle à plusieurs égards la tristement célèbre Interahamwe, l'organisation sélective de commémoration et les concepts de Rwanda Day, comme ici, tout ça, tous ces mécanismes ne visent qu'à créer ou renforcer les sentiments de division entre les Rwandais, en les enfermant dans des schémas rétrogrades de tension et de haine. Les effets sur la société rwandaise de ces prisons subtiles seront tout aussi, si pas pires, que ceux des prisons physiques. Les premiers signaux de ces néfastes effets commencent à nous parvenir avec l'exploitation de violences hors du Rwanda, en tuant les opposants, en les faisant disparaître, en les violentant, comme dans les récentes manifestations à Londres et à Amsterdam. Combien de vies rwandaises faudra-t-il sacrifier pour que Paul Kagame, qui adore ce genre de sacrifice, comme il l'a dit lui-même à son ami Dallaire, pour qu'il commence à comprendre que la voie dans laquelle il a entraîné le Rwandais est potentiellement destructrice et sans issue.
Victoire Ingabire, Umuhoza est le symbole de ceux qui proposent autre chose, de ceux qui proposent un autre Rwanda. Un Rwanda où les Rwandais seront réconciliés avec eux-mêmes, assumant ensemble leur histoire, sans échappatoire, sans tabou, et décider désormais à regarder vers le futur. Un Rwanda où une vie en vaut une autre, mais également où un mort en vaut un autre. Nous rappelons cette promesse au Kouri, Bouchabuzi, Kondigouché, c'était un adage rwandais. La vérité passe dans le feu, mais ne jamais brûler. Nous devons donc continuer la lutte de Mme Victoire Ingabire en refusant des schémas qui nous font entrer dans un Rwanda de blocs divisés entre les bons et les méchants, entre les Hutus et les Tutsis, entre les Bakiga et les Banyeluga, entre ceux qui marchent debout et ceux qui doivent se courber, entre ceux qui pleurent leur marraine et ceux qui doivent se taire. Nous devons refuser un Rwanda guidé par les peurs et les prétendues suprématies des uns et des autres. Nous devons refuser d'être enfermés dans ces prisons physiques et morales que les FPR dressent constamment devant nous. Nous devons faire en sorte que ceux qui sont enfermés, notre pensée va encore une fois à Mme Ingabire aujourd'hui, soient libérés et que ces prisons soient démantelées à jamais. Bref, nous devons pouvoir proposer à nos générations futures autre chose que des luttes à mort interminables pour le pouvoir entre les Hutus et les Tutsis principalement. À l'instar de ceux qui ont choisi de s'appeler Friends of Victoire, soyons tous des Friends of Victoire, car ça équivaut à être des amis d'un Rwanda pour tous. À Victoire, redisons notre soutien indéfectible et notre détermination à poursuivre le combat qu'elle symbolise jusqu'à atteindre les buts. Je souhaite à tous une excellente journée de commémoration et de réflexion et surtout après d'action. Merci et bonne journée.